L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Et comme tous les matins, on va du côté de Yaoundé à la rencontre, non pas de Onana, mais de Fouda. Alain Patrick Fouda qui a choisi ce matin un mot bien senti. Bonjour Alain Patrick Fouda, bienvenue à Douala. Bonjour Didier, bonjour le brigadier et bonjour à vous tous mesdames et messieurs. Alors j'ai créé pour vous le mot onanerie. C'est une contraction du nom onana et du mot anerie qui signifie, selon le Robert, propos ou acte stupide. Cette création lexicale m'a été inspirée par un présentateur d'émission d'exploration des beautés du monde. Constatant qu'il était en train de commettre une grossière erreur, il a dit ceci: j'ai failli faire une zidanerie et dans zidanerie, il y a anerie. La zidanerie, c'est la référence au coup de tête de Zinedine Zidane dans le thorax de Marco Materazzi en finale de Coupe du Monde 2010, référence que l'on fait pour qualifier un acte stupide. Alors pourquoi parle-t-on d'onanerie ce matin? Eh bien, c'est à cause des mots choisis par le gardien de but de Manchester United, André Onana, pour annoncer son retour en sélection. C'était hier, 4 septembre, sur sa page Twitter. J'ai été confronté à des épreuves marquées par l'injustice et la manipulation, a-t-il déclaré, évocation de sa brouille avec le manager sélectionneur Rigobert Song lors du mondial au Qatar, laquelle s'était conclue par sa mise à l'écart du groupe pour indiscipline. Ensuite, il dit ceci, je le cite: face à la manipulation, au mensonge et à l'abus de pouvoir, je choisis de demeurer fidèle à mon idéal. Vous vous êtes sans doute posé la question de savoir qui est ou alors qui sont les personnes ciblées par cette attaque ad personam à peine voilée. Le mot mensonge qu'il avait déjà utilisé après la conférence de presse de Rigobert Song la semaine dernière ne laisse que peu de doute sur au moins l'une des cibles de ce tacle verbal. André Onana convoque plus loin: le temps, c'est infaillible juge de toute chose qui, selon lui, finira par nous éclairer et montrer la justesse de nos propos. Une fois de plus, le gardien de but se présente en victime expiatoire des choix des dirigeants de l'équipe nationale, au premier rang desquels Rigobert Song. Je me suis amusé à compter les pronoms personnels de ce communiqué et il se trouve qu'André Onana fait des références à lui-même, je, me, moi, 18 fois, tandis que le nous, notre, n'apparaît que 4 fois. Qu'est-ce que cela traduit? Bien sûr, l'intention de l'émetteur de donner de lui une image psychologiquement favorable, voire messianique, mais aussi de diatriber subtilement Rigobert Song. En gros, André Onana semble nous annoncer qu'il ne sera pas obligé de se soumettre aux choix tactiques du sélectionneur, mais essentiellement de jouer au nom du peuple et au nom du gouvernement dont il n'a pas manqué de saluer l'implication en vue de son retour. Comme qui dirait, la patrie d'abord, la patrie par-dessus. Et tous. L'équipe nationale, l'équipe des Lions indomptables étant en reconstruction, mais tout dos au mur, alors le timing et même l'opportunité de ce message questionnent. Le talent d'André Onana sera-t-il suffisant face au Burundi le 12 septembre prochain? Qu'en sera-t-il de l'ambiance en la tanière? Et quelle image ce communiqué donne-t-il de l'équipe nationale du Cameroun? Le mot onanerie désigne donc, à mon sens, une communication dénuée de bon sens, un exposé peu convenu qui vise à s'auto-glorifier tout en enflant la polémique sans tenir compte du contexte et des enjeux présents et futurs. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots uniquement sur ABK Radio. Merci infiniment Alain Patrick Fouda. Je vous fiche mon billet que les auditeurs en ce moment sont divisés vis-à-vis de votre chronique. Les pro-Onana, compulsifs, et pas forcément les anti-Onana, mais ceux qui, comme vous, pensent que c'est une onanerie. C'est bien cela. À demain Alain Patrick Fouda. C'est cela. À demain Didier. L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting.